Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler transpiration, on va parler odeur corporelle et tout ce qu'il faut faire, en tout cas tout ce que moi je fais pour éviter de sentir mauvais et pour éviter au maximum de transpirer pendant l'été, parce que là depuis une semaine environ on tourne autour de 29 degrés, 30 degrés. C'est vraiment pas le max qu'on ait pu avoir, mais je trouve que là déjà c'est trop. Voilà. Les gens ont transpiré de partout. Il y a des gens qui sentent pas très bon, c'est désagréable, voilà. Et du coup, je viens avec mon lot d'astuces pour sauver des vies. Parce que c'est un problème international en fait, extrêmement grave, urgent. Voilà, j'ai établi les bases et la nécessité de rester et regarder cette vidéo. Let's go. Je n'aime pas l'été. Posons les bases. Genre là maintenant, on se le dit. Moi j'aime pas l'été. Je trouve que c'est une saison diabolique. Je sais pas, les gens qui aiment l'été, genre qui aiment vraiment l'été d'amour, qui attendent cette saison avec impatience parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait beau, etc. Je sais pas quel démon vous anime. Mais là c'est grave. L'été, no way. Du coup, au fil du temps, sachant que je suis quelqu'un qui transpire énormément, et si vous êtes vraiment dans mon cas, j'ai une forte poitrine, j'ai une forte corpulence. Si vous êtes vraiment dans mon cas, vous savez que l'été c'est vraiment le fléau de notre existence. Tu transpires en bas des seins, etc. Du coup, j'ai développé quelques petites astuces pour pouvoir un peu toujours garder mon charisme en toute situation. Voilà. La transpiration de base ne sent pas mauvais en fait. Genre quand tu transpires, tu élimines juste de l'eau de ton corps. Du coup, c'est pas censé sentir mauvais. C'est au contact des bactéries qui se trouvent peut-être sur tes aisselles, dans ton cou, etc. que ça va commencer à sentir mauvais, à dégager les odeurs et tout. Du coup, ce qu'il faut faire dans un premier temps, ce n'est pas forcément éviter de transpirer. En tout cas, pour ce qui est de sentir mauvais, pour éviter de sentir mauvais, il ne faut pas dans un premier cas éviter de transpirer, parce que c'est pas l'eau que tu dégages qui te fait sentir mauvais, c'est plutôt les bactéries qu'il y a sur ton corps. Éliminer vraiment les bactéries qu'il y a sur ton corps, et ce sont ces bactéries qui favorisent une certaine odeur corporelle qu'on puisse avoir malgré peut-être le fait qu'on se lave quotidiennement. Du coup, il faut vraiment éliminer les bactéries, du coup traiter la racine. Les choses sont posées, on commence. Ce que moi je fais, c'est bien évidemment, je me lave bien évidemment. Je me lave toujours, vous connaissez ma chanson, mon gant exfoliant que j'ai acheté chez Amazon, celui-ci. Allez, apparaît. Celui-ci, j'utilise toujours ce gant exfoliant pour me laver chaque jour que Dieu a créé. Je me lave avec ce gant. La deuxième astuce que j'ai pour vous, c'est vraiment concernant les aisselles, pour éviter vraiment de sentir mauvais, pour vraiment enlever toutes les bactéries qui se trouvent au niveau de tes aisselles et éviter que de sentir mauvais tout simplement. Pour moi, ce que j'utilise, c'est l'acide glycolique de chez Ordinary. Franchement, c'est un produit, moi je ne cesserai de le recommander à ceux qui ont vraiment des problèmes d'hyperpigmentation et des problèmes d'odeur au niveau des aisselles. Ça traite les odeurs à un point. Franchement, c'est incroyable. Il y a certaines personnes qui utilisent ça en tant que déodorant, si je puis dire ça comme ça. Apparemment, qu'ils mettent ça, ça les empêche de transpirer. Ce sont vraiment des chanceux, parce que moi, je l'utilise juste pour éviter d'avoir des odeurs, de mauvaises odeurs lorsque je vais commencer à transpirer. Une autre alternative à l'acide glycolique, c'est le citron. Tout simplement. Vous n'êtes pas sans savoir que le citron joue aussi un peu le rôle d'acide et le citron tue les bactéries. Voilà. Du coup, tu prends ton citron, tu mets... Ben ça, je ne fais pas. Je trouve ça trop bizarre de prendre le citron et de le frotter. Je faisais ça avant quand j'étais petite et tout, mais là maintenant je fais plus ça. Je trouve ça me fait bizarre. Vraiment, si je n'ai vraiment pas le choix et que mon acide glycolique est fini, oui. Mais si j'ai mon acide glycolique, je me vois pas utiliser le citron. Je trouve ça trop bizarre. Et petit retour en arrière, j'ai oublié de le préciser lorsque je parlais de l'acide glycolique, mais je ne l'utilise pas chaque jour.
Ah non, 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 non. C'est un acide, avant tout, n'oublions pas, ça agresse la peau, ça brûle, etc. Du coup, je l'utilise chaque 2 jours. C'est vraiment antibactérien, donc vraiment pas la peine de l'utiliser chaque jour. Faites attention. Si vous avez une peau endommagée, irritée, sensible, franchement, faites attention lorsque vous l'utilisez. Écoutez vraiment votre corps. Écoutez les signaux qu'envoie votre corps. Si ça commence à brûler ou quoi que ce soit, arrêtez de l'utiliser. Moi, je sais que je n'ai pas une peau super sensible. Du coup, je l'utilise chaque 2 jours. Et même là, je trouve que ça, c'est largement suffisant. Donc vraiment, faites attention et utilisez ça avec parcimonie. Voilà. Du coup, après avoir enlevé toutes les bactéries avec mon acide glycolique, ce que je fais, c'est que j'applique maintenant mon déodorant. J'utilise le déodorant de chez Nivea. C'est un petit format. Pourquoi j'aime ce déodorant? Pourquoi je l'utilise? Tout simplement déjà de 1, parce qu'il est tout petit. Du coup, il tient dans le sac et ça me permet de faire les retouches pendant la journée, tout simplement. Et ensuite de 2, c'est parce que ils sont bons. Et il permet vraiment de gérer à peu près la transpiration. Franchement, si tu veux vraiment éviter de transpirer tout simplement, c'est pas le déodorant adapté, mais je l'aime bien pour l'odeur qui dégage, pardon. Et il sèche super vite. Du coup, quand tu l'appliques, ça sèche super vite et ça n'a pas le temps de tacher tes vêtements comparé au deuxième déodorant dont je vais vous parler. Alors, concernant le deuxième déodorant, et moi je trouve que c'est plus un antitranspirant parce qu'il y a une grosse différence entre un antitranspirant et un déodorant. L'antitranspirant, lui, j'ai l'impression qu'il t'empêche vraiment de transpirer. Du coup, il bloque complètement tes pores et ce qui fait en sorte que tu ne transpires pas du tout. Du coup, c'est le déodorant de chez Rexona. Franchement, pour moi, niveau composition, c'est un très mauvais déodorant. Parce que lorsque tu l'appliques, tu sens vraiment qu'il y a une deuxième couche qui se dépose au niveau de tes aisselles. Et même quand tu te laves après, la couche a du mal à partir en fait. Tu sens qu'il y a toujours un truc qui bloque tes pores, qui bouge tes pores. Et c'est ça qui fait en sorte que tu ne transpires pas. C'est pour ça que pour moi, je le considère comme un antitranspirant. Du coup, prenez ça avec des pincettes. Je ne l'utilise pas tous les jours parce que je sais que c'est certainement pas très bon pour ma peau ou quoi que ce soit. Mais quand je sais que j'ai de très longues journées, que je vais énormément transpirer, c'est sûr, je l'applique et je sais qu'il fera vraiment le taf. Mais le deuxième point négatif de ce déo, c'est qu'il laisse vraiment des traces blanches sur les habits. C'est horrible. Ça ne sèche pas du tout. Ça ne sèche pas vite en tout cas. Et ça, tu vois vraiment les traces blanches sur tes habits et sur tes aisselles aussi. C'est vraiment très désagréable. Mais au vu de son efficacité, il fallait vraiment qu'il y ait certains mauvais points. Du coup, ça c'est ma routine du matin. C'est ce que je fais le matin avant de sortir. Maintenant, il y a les retouches qu'on fait dans la journée. Parce qu'il y a des journées où tu transpires beaucoup plus que d'autres journées. Du coup, vers midi, j'utilise mes lingettes antibactériennes de chez Sanitol. Ce sont vraiment des lingettes faites pour désinfecter. Du coup, je désinfecte mes aisselles et le bas de ma poitrine. Ne surtout pas se reparfumer sans avoir désinfecté ou ne surtout pas réappliquer du déodorant sans avoir désinfecté. C'est le meilleur moyen de sentir encore plus mauvais et d'enlever tous les effets de l'acide glycolique que tu as mis le matin en fait. Parce que ça remet des bactéries, ça... Non. 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 Du coup, Sanitol, je désinfecte la zone, surtout en bas de la poitrine. Nous les filles avec des grosses poitrines, on se sait. Voilà. Regardez-moi, on se comprend, ok? Je vous comprends. Voilà. Tu désinfectes et tout parce qu'on transpire énormément en bas des seins. Et là, tu réappliques ton déo et tu réappliques ton parfum. Tu sors des toilettes propre, tu es fraîche comme si tu sortais de chez toi en fait. Et c'est incroyable. La sensation, vraiment, ça redonne de l'énergie. Tu es moins fatigué tout d'un coup, j'ai l'impression. Ça redonne de l'énergie et tu es d'attaque pour continuer la journée en fait. Et tu sens beau. Dernière petite astuce, dernier petit conseil. Si vous ne voulez pas mettre forcément votre grosse bouteille de parfum dans votre sac parce que ça pèse et tout, ça prend de la place. Moi, j'ai acheté les petits tubes de parfum sur AliExpress à 2 € même pas. Du coup, vous achetez ça
et vous remplissez avec votre parfum, votre eau de parfum à l'intérieur. Et c'est tellement petit que ça entre dans le sac facilement en fait. Et c'est pratique. Pas besoin d'acheter le même parfum en format mini. Non. Ok les gars, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça vous dit. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère transpirer et sentir bon que ne pas transpirer et sentir mauvais. Je ne sais pas si je suis folle ou je ne sais pas si on partage le même avis. Écrivez en commentaire ce que vous préférez. Moi, je préfère transpirer et sentir bon que ne pas transpirer et sentir mauvais en fait. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Ouvrons le débat dans les commentaires et tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou pas. Bisous. Ciao. Oh, bref.